Je raconte dans mon talk que j'ai trouvé, quand j'avais 12 ans, ce livre qui était des photos des camps d'Auschwitz, qui m'a évidemment profondément marqué. Seulement à 12 ans, je ne savais pas encore que j'allais, 20 ans après, revoir ces mêmes images. Ces mêmes images d'hommes décharnés dans les camps, ces mêmes images de charniers. Alors, comment on fait pour ne plus jamais ça? Moi, je n'ai pas de solution. Par contre, j'en parle, quoi. Et je porte la voix des gens qui ont vécu ça et qu'il faut les entendre et qu'il ne faut pas oublier. Et une des questions que je pose, c'est ça. Est-ce que l'humanité, elle est acquise ou est-ce que c'est un travail sur soi? Moi, je crois que l'humanité, c'est une vigilance constante. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à garder en tête parce que les choses, elles dérapent très, très vite et on le voit tous les jours. Nous, on l'a vécu pendant les grandes guerres et aujourd'hui, on le voit dans plein de pays. L'histoire de Drazen Erdemović dont je parle, elle m'a profondément marquée. Voilà, alors Drazen Erdemović, en fait, c'est un homme qui a exécuté de nombreux civils musulmans pendant la chute de Srebrenica. L'enclave de Srebrenica en 1995 a secoué le monde entier. Il y a eu 8000 personnes d'exécutées par les troupes de Ratko Mladić, musulmans. Et Drazen Erdemović faisait partie de l'unité militaire sous les ordres de Mladić. Et il a, pendant des journées, exécuté ces gens-là. Et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation, qui l'a fait sous contrainte, et qui ensuite, lui-même, a eu un besoin impératif de se retrouver devant un tribunal. Et c'est de là que part mon talk, et je montre aux gens ce que raconte Drazen Erdemović devant ce tribunal, c'est-à-dire qu'il se repentit, c'est-à-dire qu'il dit sa souffrance aussi. Il explique que cette guerre, il ne la voulait pas. Et il a cette phrase qui est très forte, il dit à la fin, tous mes amis qui sont morts, tous ces gens qui ont participé dans cette guerre, ils n'avaient pas d'échappatoire. Et donc voilà, je parle de ça. Ça pose cette question-là. Est-ce que lorsqu'on fait quelque chose sous contrainte, est-ce que cela exonère la responsabilité pénale ou pas? Et c'est la question que je pose. Et c'est la question qui a été posée dans le système judiciaire. Donc voilà, ça n'enlève en rien, parce qu'il a été jugé, Drazen Erdemović, donc il a eu une peine. Mais ce que ça m'a appris aussi, c'est cet homme-là, une fois qu'il a purgé sa peine et qu'il a vécu ça, il est bosnien, c'est son pays. Comment aujourd'hui Drazen Erdemović vit ça et comment il le vit avec les autres aujourd'hui, avec son peuple? On est tous humains, donc je crois profondément qu'on a tous une part d'humanité. Je crois simplement qu'il y a un moment, cette part d'humanité, elle est recouverte par d'autres choses. Comment on fait pour que ces autres choses ne prennent pas trop de place et comment on travaille, c'est aussi mon travail, comment on travaille à la prévention des conflits, à la prévention de la violence, ce qui est tout un volet très complexe. Et cette part d'humanité, c'est un choix aussi. Est-ce qu'on essaie de la faire pousser, cette graine d'humanité, de la saisir, ou est-ce qu'on condamne cette personne sur cette face sombre qu'elle a eu à un moment parce qu'elle a commis ça? Je n'excuse en rien, mon métier parle de lui-même, puisque je traque ces gens-là. Mais voilà, ça fait partie de la reconstruction. Quelqu'un qui a commis des crimes monstrueux, comment il en parle aussi, lui, comment il le vit. Et souvent, moi, par exemple, on parle de pardon. C'est quoi le pardon? C'est quelque chose de très complexe. Le pardon, c'est quelque chose de très intime. Comment une victime pardonne à son exécutant, à son bourreau, comment elle se pardonne à elle-même, tout ça c'est très complexe. Donc si on crée un dialogue entre ces gens-là, eh ben, on va vers ça. Et moi c'est ça que je trouve porteur d'humanité, dans toute cette noirceur.